à tous et à toutes. Alors, on se retrouve pour une guidance aujourd'hui. Donc, je vous avouerai que en fait, j'avais préparé une guidance. J'ai refait 5 fois la guidance, donc qui était en plus à 3 choix. Ça m'a pris énormément de temps. J'ai fini par laisser tomber cette guidance-là, puisque vu que 4 voire 5 fois de suite, mes vidéos sont supprimées. Voilà, donc quelle raison exactement, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je vous en prépare ce soir une autre. J'espère que ça va le faire. Donc du coup, il sera à 3 choix. Et du coup, cette guidance, ça va être où en êtes-vous actuellement. Donc on va aller voir au niveau des énergies déjà, vos énergies actuelles. Ensuite, on va aller rentrer un petit peu pour voir au niveau de la matière, qu'est-ce qui se passe pour vous actuellement. Et puis on ira voir un petit peu, à la limite, selon ce qui sort, les blocages, et puis un petit peu ce qui arrive en fait à vous. J'ai trouvé ça pas mal au vu de ce confinement. Donc je sais qu'il y en a certains qui travaillent. Mais bon, au niveau social, on peut plus voir la famille, les amis, etc. Donc je me suis dit que ça pouvait être bien aussi de faire ça pour vous, pour vous aider un petit peu à passer les choses un peu plus en douceur. Donc voilà. Du coup, on aura 3 choix. Donc on aura le choix du petit chien. Voilà. Vous aurez le choix du Père Noël aussi. Voilà. Et ensuite, hop, on aura le choix du Batman. Voilà. Donc 3 choix. J'ai sélectionné les cartes avec mes guides, enfin les jeux avant. Au niveau de la structure du jeu, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais utiliser. Je l'y ferai en canalisation uniquement, donc on verra. J'ai décidé de travailler vraiment que en canalisation, donc même pour l'organisation. Au début, j'essaie de réfléchir à quelle carte, comment, etc. Là, vraiment, je prends. Donc, si d'un tirage à l'autre, les cartes sont pas les mêmes, c'est normal. Petite précision également, comme d'habitude, si jamais les cartes, vous les connaissez et que je ne dis pas du tout ce que vous avez l'habitude de voir ou de servir si vous faites la cartomancie, je suis une médium, je me sers des cartes comme support. D'accord? Donc, il y a des cartes de certains jeux, par exemple de l'Oracle d'Isa, Mission de vie ou autre, que je me sers. Mais là, du coup, ça ne sera pas dans le cadre d'une mission de vie, ça va être vraiment pour voir actuellement. Voilà. Donc ça, en sachant que je vais utiliser donc les dés en fin de tirage, mais pas de breloque. Et j'utiliserai également ce livre-là, qui est le livre des oracles, donc toutes les réponses à vos questions de Georgia Rousti Savas, d'accord? Ou Sava, je sais pas trop comment ça se dit, enfin bref. Et je vous demanderai de vous concentrer sur une question à la fin de votre guidance. Et je répondrai donc à votre question avec ce livre en fait par intuition en ouvrant une page pour répondre à la question. Donc voilà. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui me laissent des commentaires, qui mettent des j'aime, qui s'abonnent. Ça me motive, hein, sachant que ça me prend beaucoup de temps. Je fais ça gratuitement vraiment pour vous aider, vous guider au mieux. Donc voilà, quand j'ai des retours, ça me fait très très plaisir. Non pas que je vais être une personne suivie par beaucoup de gens, c'est pas ça qui est important pour moi, c'est vraiment de voir si je vous aide ou pas. Donc voilà. Et puis toujours pareil, je vous le redis, je vais me mettre en barre d'infos, je ne cesserai jamais assez de le dire, s'il vous plaît. Avant de regarder la guidance, mettez-vous au calme, prenez le temps, d'accord? C'est vraiment une guidance, c'est un message qu'on vous envoie. N'en regardez pas 50 à la suite comme vous regarderez une série à la télé, d'accord? C'est vraiment, voilà, il y a des messages à comprendre. Alors après, si ça ne vous résonne pas, vous laissez tomber, ne l'allez pas vous coller sur la guidance si pour vous ça ne résonne pas. Si ça résonne, c'est très bien, ça va, c'est fait pour, hein, donc enfin, c'est fait pour vous guider. Donc voilà, si ça résonne, c'est bien. Si ça résonne pas, écoutez, la prochaine fois, il y aura sûrement un message pour vous. C'est peut-être pas le moment. Donc voilà. Donc du coup, on va commencer avec le choix. Donc pour ceux qui ont fait le choix du chien. Pour les autres, ça sera dans la suite de la vidéo. Et puis si vous n'avez pas fait votre choix, je vous invite à mettre pause sur la vidéo. Donc c'est parti, on va commencer. Hop, je change ça. Voilà, donc on commence par le chien. On y va. Donc du coup, je vais prendre celle-ci pour voir. Donc, qu'est-ce qu'il se passe pour vous actuellement? Quelle est votre énergie actuelle pour les personnes qui ont fait le choix du chien? On va aller voir un petit peu tout ça.
Je le redis pas à chaque fois, mais entre chaque tirage, je nettoie, je remélange les cartes, etc. Enfin, du moins, entre chaque tirage, dès que j'en ressens le besoin, d'accord? Ça reste mes cartes, je sais quand elles sont chargées ou non, quand il y a une énergie plus forte lors d'une guidance ou autre. Donc voilà. Donc du coup, vous avez eu l'harmonie et on vous dit, à mesure que je crée, je partagerai l'harmonie divine avec amour et soin. Donc je vous montre la carte. Voilà, et c'est la carte numéro 27. Pour ceux qui aiment la numérologie, qui souhaitent aller voir, je suis pas une spécialiste, donc je vous dirai pas à chaque fois ce que c'est, à part si je le sais. Donc là, ça fait le 27, donc 7 et 9, et 7 et 2, ça fait 9. On peut nous parler d'une fin de cycle, d'accord? D'ailleurs, on voit qu'elle est en train de remuer dans une marmite, etc. Donc voilà. Oui, pardon, donc non, pas voilà, je suis en train de vous dire qu'elle remue dans une marmite. Je pensais qu'elle lavait du linge, c'est ça qui me vient. J'ai l'impression que vous êtes en train de laver votre linge, enfin, c'est-à-dire que, ouais, votre linge sale, quoi. Vous êtes en train de finir de nettoyer ce qui reste à nettoyer. Voilà, ce qui me vient en intuition, enfin, pas en intuition, pardon, je cherche mes mots, je m'excuse. Quand je suis en canalisation, c'est compliqué, voilà. En canalisation, c'est ce qui me vient. J'ai l'impression que vous êtes en train de finir de laver votre linge sale, de le nettoyer, de remettre en ordre ce qui n'allait plus. C'est vraiment ça qui me vient. Allez, donc du coup, hop, j'ai mis la géode en fait derrière, c'est fait exprès, c'est pour que la géode, en fait, les bonnes énergies de ma géode influent aussi sur vos cartes, enfin sur vous par la carte, vous aide à voilà, vous aligner, etc. J'ai fait une petite demande au guide et aux anges avant. Donc voilà. Allez, on y va. Du coup, on va prendre celui-ci. Donc du coup, bah voilà, je suis désolée, j'avais prévu de faire plusieurs vidéos d'affilée et du coup, bah voilà, avec ce souci, ça m'a pris 3 jours, donc j'ai pas pu faire d'autres vidéos parce que bien sûr, donc voilà, là dans les jours qui suivent, je vais vous en faire d'autres, hein, en espérant que ça se passe bien pour celle-ci déjà, et puis voilà. Alors, donc là, on a le pouvoir de la confiance en soi et on vous parle le double supragalactique. Donc c'est cette carte-là. Voilà. Alors, je mets les cartes hein, et je vois après parce que j'aime bien aussi toutes les poser pour voir là, il y a des choses qui me viennent, mais je préfère voir les cartes un peu toutes posées pour voir ce qui vient, ce qui complète, ce qui confirme, etc. Allez, pour le choix du chien, donc s'il vous plaît. Alors, on a l'intégrité avec l'ange Anaël. Donc, l'intégrité. En fait, c'est vraiment ça que là, je ressens avec toutes ces cartes, les 3 cartes posées. C'est que il y a une forme d'équilibre qui est en train d'être prise, enfin, qui est en train de se stabiliser. Parce qu'il y a un petit moment, je pense que vous avez mis des choses en place. Là, il y a un équilibre qui est en train de se stabiliser. Vous avez retrouvé votre confiance en vous et votre pouvoir magique. Ce qu'on appelle, c'est vraiment ce côté, ok, maintenant je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, j'avance. Peut-être qu'avant vous aviez moins de confiance et dès qu'on vous disait quelque chose ou autre, vous vous repliez un peu sur vous, vous remettiez en question. Et là, en fait, non, vous faites sortir cette magie intérieure de confiance en soi. Vous savez écouter votre intuition et avancer dans votre vie sereinement. Et du coup, ça crée un équilibre chez vous. Avec cette carte, l'harmonie, effectivement, c'est ce qui me venait en fait. Si l'harmonie, elle n'est pas complète actuellement, elle arrive. Là, vous êtes en train de finir de nettoyer les choses négatives, etc., ce qui ne va pas. C'est vraiment sur la fin. C'est comme s'il restait juste des petites poussières à balayer, à nettoyer, mais rien de bien grave. Hein. Enfin, c'est jamais grave, mais je veux dire bien gros, de bien important. Du coup, je vais prendre celui-ci. Hop. Allez, donc. Pour vous, le choix du chien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau de votre âme ? Recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as. Le peu qu'il te reste, tu l'offres
accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Alors, je vous la montre. Voilà. Avec ce joli arc-en-ciel en bas. Donc là, c'est vraiment ça. J'ai l'impression qu'en fait, même si avant, vous avez peut-être des échanges sociaux et vous ne sentiez pas non plus si mal que ça dans votre vie, c'est possible, ou peut-être très mal au contraire. J'ai vraiment l'impression que ce côté-là, vous donniez sans cesse aux autres, vous étiez quelqu'un de très gentil, qui rendait plein de services. Même si vous aviez parfois envie de vous reposer et quelqu'un vous proposait de faire quelque chose, bah, vous y alliez quand même parce que vous ne vouliez pas dire non à l'autre. Et en fait, sans aucune méchanceté du tout, mais vous avez pris conscience que ça n'était pas à vous rendre service, d'accord? Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a fait que vous êtes isolé peut-être un certain temps, ou pas, mais en tout cas, vous avez pris conscience que vous donniez, mais en fait, en échange, vous n'aviez rien. Hein. Alors, je vous dis pas que c'est de la faute des autres, mais il se peut que ce manque de confiance, peut-être ce manque d'amour que vous avez envers vous-même, vous empêchait quelque part d'accepter aussi de recevoir. Peut-être qu'on vous donnait, mais vous n'arriviez pas en fait à accepter ce qu'on vous offrait. Ça arrive fréquemment. Donc là, je pense que là, il y a un équilibre retrouvé par rapport à ça. Ok, bon, allez, du coup, on va aller voir avec l'indigo. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans la matière, dans votre vie, d'accord, actuellement? Allez, pour les personnes qui ont fait le choix du chien. Ok. Alors là, déjà, ce qui me vient, c'est qu'on est en train de vous dire qu'il reste un tout petit bout de chemin, d'accord, pour arriver à un nouveau départ. Donc là, on a la route, le déplacement court, d'accord. On a le nouveau départ. Et on nous parle de campagne. Donc pour certains, on peut nous parler d'un déménagement à la campagne, dans un endroit plus calme, peut-être si vous êtes en ville. Pour d'autres, on nous parle du fait que vous allez être beaucoup plus ancré dans votre vie, en fait. Dans tous les sens du terme. Le fait en fait de trouver cet équilibre en vous, d'avoir confiance en vous, vous ancre en fait à vous-même déjà, et du coup vous ancre dans votre vie, vis-à-vis des autres, etc. Voilà ce qui me vient pour vous. Alors donc oui, un nouveau départ est à portée de main, la route reste très courte avant d'y arriver, donc ça va être rapide. On peut nous parler aussi peut-être que suite à un déplacement court, vous allez avoir un nouveau départ. Donc ça peut être un rendez-vous, professionnel, vous allez aux courses, vous tombez sur quelqu'un, voilà, vous rencontrez quelqu'un, ça c'est un nouveau départ aussi, hein, ça peut être voilà, beaucoup de choses, mais en tout cas, soit dans une situation, on vous dit que effectivement le nouveau départ est proche, dans l'autre, il peut être déclenché par un déplacement court que vous allez faire là, enfin, dans les jours qui viennent. Là, je demande vraiment actuellement. Donc, quand ça sort, c'est que c'est pas non plus dans un mois ou un mois et demi, c'est rapide. Bon, je répète qu'il n'y a pas de temps, hein, donc voilà, mais du coup, je ne la prends pas celle-ci parce qu'elle a sauté, enfin, elle n'a pas sauté. Donc, on nous parle de progrès. Il y a une évolution déjà qui se passe là actuellement. Voilà, vous êtes en pleine évolution, d'abord on le voit. Il y a l'équilibre comme ça qui s'installe. Voilà, donc ça va aller progressivement. On vous dit en fait que là, il y a déjà une évolution qui est entamée, vous le sentez, mais ça va aller de plus en plus haut. D'accord? Comme là, en fait, sur cette carte, ça monte, ça monte, ça monte. Vous allez grandir vous allez grandir au fur et à mesure, d'accord? Vous n'aurez pas tout d'un coup, ça va se faire progressivement. Et on vous dit que ça va aller jusqu'aux 6 mois à venir, d'accord? Qu'il y aura un événement, pour moi, c'est ça en fait. Il y a une naissance de quelque chose et ça peut prendre par exemple 6 mois pour vraiment se matérialiser concrètement, d'accord? Donc peut-être que là-haut c'est écrit, ça vous est destiné et que chaque mois il va arriver un petit quelque chose, enfin je vous dis ça comme ça, c'est pour vous donner un exemple, hein. Mais chaque mois il va vous arriver un petit quelque chose et ainsi de suite jusqu'à que vous ayez tout le complet dans 6 mois par exemple. Allez, j'en prends encore une dernière, donc celle-ci. Donc voilà, on vous dit qu'il y a une élévation, que ça va vous aider vraiment à prendre une décision. Donc c'est plutôt positif pour vous. Et en d'autres decks, on vous dit de penser, croire, rêver et oser. Donc vraiment croyez en vos rêves, d'accord? Là c'est ce qu'on vous dit, il faut croire en vos rêves. Tout est réalisable. Allez, du coup, on va aller voir avec ces cartes-là
On va voir si on a un peu de détails euh, par rapport à qu'est-ce qui va se passer justement dans ce nouveau départ là. Donc, qu'est-ce qui est de quoi, enfin, comment dire, quand on parle de nouveau départ, de quoi s'agit-il? Donc, quel domaine? Est-ce que c'est des domaines divers et variés? Est-ce que c'est un domaine précis? Je vais essayer de prendre une carte pour avoir un peu plus d'indications. Après, vous aurez peut-être vous plus d'indications puisque ça vous concerne. Voilà, on nous dit qu'il y a une guérison de votre âme. Là, vraiment, c'est l'équilibre qui se fait, c'est que vous avez fait un travail en amont qui a peut-être duré assez longtemps, vraiment interne, sur l'âme carrément. Peut-être des blessures d'âme ou autre. Voilà, c'était vraiment un travail qui a été fait. C'est pas le genre de choses qui prennent une journée à régler, quoi. C'est vraiment quelque chose sur du plus long terme. Peut-être inconscient aussi, hein, ou non conscient. En dos de deck, justement, on a la prison. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que justement, là, ce qui se passe, en fait, c'est que vous allez sortir de cette prison où vous étiez peut-être lié à une blessure d'âme ou autre chose. Ça peut être plusieurs choses, hein. Mais voilà, vous allez sortir de cette prison-là. Ok, on va en prendre une comme ça pour voir si on a un peu plus de détails par rapport à ce nouveau départ. Hop, bah oui, elle est tombée. On nous parle d'une entreprise familiale. Voilà. Donc, entreprise familiale, c'est une entreprise effectivement dans le domaine de la famille. On peut nous parler également au sein de votre couple, avec votre conjoint et vos enfants peut-être. Si vous avez des enfants qui sont grands, vous pouvez travailler en famille aussi. Après, ça peut être en famille plus largement avec des cousines, des frères, des sœurs, des oncles, des tantes. Voilà, c'est varié, la famille. Des amis très proches également. Voilà, il y a une notion de travailler avec d'autres personnes, de se réunir. D'accord ? En dos de deck, on nous parle de jalousie. Donc peut-être qu'il y avait des masques et des blessures d'âme à régler parce qu'il y avait peut-être de la jalousie un peu dans l'air, dans vos comportements à vous ou aux autres. Voilà, et peut-être il y avait ce travail-là à faire avant pour pouvoir travailler sereinement ensemble. On va aller en prendre une autre quand même pour voir un peu plus de détails. Voilà, on nous parle du généreux du savoir, donc on nous parle, alors si c'est une entreprise, en fait vous avez des épreuves dans votre vie qui vous ont permis en fait à passer des leçons de vie. Vous êtes une vieille âme pour moi et vous êtes sage, donc vous allez pouvoir par ce travail aussi savoir transmettre en fait les leçons que vous avez apprises pour pouvoir aider aussi les autres. Voilà. Voilà, on nous dit que c'était avec le burn-out, on nous dit également qu'avec cette jalousie, il y avait un certain burn-out dans votre vie, ça n'allait plus en fait. C'est comme si vous aviez commencé un changement intérieur, mais que votre vie ne correspondait pas du tout à ce que vous étiez à l'intérieur. Et du coup, ça venait interférer, les deux n'allaient pas ensemble. Et vous avez pété un plomb en fait. C'est vraiment dépression, goût à rien, pleurs. Pour ceux qui pleurent, voilà, vous avez souvent beaucoup pleuré. Et j'en passe. Donc, ok. Du coup, je vais prendre les miroirs pour aller voir. Donc, celle-ci, je vais les mettre là-dessus. Et on va aller voir, du coup, maintenant, hop, dans un avenir proche. Donc, proche, hein, un mois et demi. Je ne peux pas demander plus loin. Alors, on a un nouveau départ, c'est déjà bien. C'est quelque chose de positif. Je ne veux pas non plus trop vous en donner. Il faut aussi que vous sachiez faire votre vie sans non plus toutes ces indications. Du coup, celle-là, je ne prends pas. Je garde elle parce que elle est tombée avant. Et on y va. Alors, je vais retourner. Donc, on nous parle d'argent. Donc, déjà, au niveau financier, il y a une abondance, il y a du financier qui revient, d'accord? Peut-être que vous aviez plus d'emploi ou que vous avez un emploi qui ne vous donnait pas assez d'argent ou vous étiez peut-être au chômage ou autre. Et là, on vous dit que l'argent va rentrer, déjà. Alors, on nous parle de retour aussi, d'accord? On nous parle d'un retour de boomerang. Donc, peut-être... Alors là, effectivement... S'il y a certaines personnes qui attendent le retour de quelqu'un, qui sont encore amoureuses d'un ex ou d'une personne qu'elles ont connue, on peut nous parler de retour de cette personne. Mais là, ce qui me vient tout de suite avec la carte de l'argent, c'est que l'abondance revient. C'est le retour de l'abondance là, d'accord? Pour moi, c'est ça. Après, oui, effectivement, on peut parler aussi d'un couple. Hein. C'est général, vous êtes nombreux, même si j'ai fait 3 choix. Voilà.
Allez, encore une. Donc, on nous parle d'hérédité. Donc là, clairement, c'est un retour, c'est un lien d'âme, d'accord? Un lien sacré. On peut nous parler flamme jumelle, âme sœur, mais bon, ouais, je le sens plus flamme jumelle. Mais après, ça peut être âme sœur aussi, ou un lien très fort en tout cas. Voilà. Sinon, ben, effectivement, on nous dit que peut-être, on peut nous parler d'héritage. C'est possible. On peut nous parler aussi peut-être qu'avec là, l'hérédité, ça me fait penser à quelque chose qui date de longtemps. Donc peut-être que vous avez été très persistant pour aller mieux, pour vous sortir la tête de l'eau. Et on vous dit que ça va payer, que l'argent va revenir. L'abondance en général va revenir en fait dans votre vie. Parce que du coup, le fait de cette entreprise familiale, avec le gros soleil qu'on peut voir là, comme je vous ai montré la carte tout à l'heure, vraiment un immense soleil bien doré, là, lumineux. On vous dit qu'en fait, ça va vous faire rayonner ce projet-là, d'accord? Enfin, cette entreprise-là. euh, et que du coup, ça relance la roue de l'abondance dans votre vie, hein. Voilà, on nous parle qu'il y a du changement, d'accord? Donc, il y a les 4 saisons, on parle d'un an. On peut nous parler d'un an, on peut nous parler d'une saison particulière. En tout cas, voilà, on nous dit que le changement va durer là. D'accord? C'est pas un changement bref et puis ça va redevenir la galère comme avant. Là, c'est un changement qui vient s'installer dans le temps sur une longue durée pour du mieux-être. En fait, c'est là, on vous dit vraiment que cette carte, que vous allez être une nouvelle personne et que ça ne changera plus. Vous allez que évoluer plus, mais vous reviendrez plus en arrière. Là, il n'y a plus de retour en arrière possible sur votre ancienne vous ou votre ancien vous, hein. Je parle aux femmes parce que je suis une femme, excusez-moi, mais oui, il y a peut-être des hommes qui nous regardent et ça vous concerne également. On nous dit qu'il y a de la chance pour vous. En fait, voilà, là, il y a vraiment de l'abondance, de la chance dans un projet familial, dans une relation, peut-être pour certains les deux, peut-être que ce projet... En fait, j'ai l'impression que cette entreprise familiale va débloquer beaucoup de choses, dans différentes choses. Et en deux decks, on a la naissance, et derrière la naissance, on a la victoire. Donc là, c'est hyper positif. Je ne veux pas aller plus loin parce que voilà, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger ces cartes, d'accord? Je vais ranger ça. Hop. Et je vais aller voir au niveau du blocage, d'accord? Si blocage A, au niveau du blocage, qu'on peut nous dire. Donc s'il y a un blocage, au niveau du blocage, ok. On vous dit d'écouter votre cœur, d'accord? Donc peut-être il y a des personnes où il y a un retour d'une personne, vous allez avoir peur. On vous dit de suivre votre cœur, ce que votre cœur vous dit. Pareil, peut-être que quelqu'un reviendra et que vous n'aurez pas envie de vous remettre avec. C'est pareil, hein, du bon ou du mauvais, écoutez votre cœur. Voilà, c'est vraiment important. Donc je vous lis, écoutez son cœur. Respirez profondément, pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Donc là, la première chose, c'était par rapport à une autre personne. Si l'autre personne revient, suivez votre cœur. Peut-être que vous serez en couple, peut-être voilà, vous aurez peur. L'autre peut-être vous a fait souffrir ou voilà, votre histoire a été compliquée. Suivez votre cœur. Mais aussi, on vous dit là que chaque jour qui passe, arrêtez-vous une seconde et respirez. Rendez-vous compte de là où vous êtes passé et comment vous vous sentez bien aujourd'hui, comme il est important de vous écouter, de vous sentir bien. D'accord, ne pas oublier que peut-être que dans le passé, vous n'avez pas fait ce que vous vouliez quand vous le vouliez et que vous êtes fini par faire un burn-out parce que on ne peut plus. Et aujourd'hui, on vous dit, même si tu te sens bien dans ta vie, qu'il y a des choses belles qui arrivent, oublie jamais d'où tu viens. En gros, c'est vraiment ça. Oublie pas par quoi t'es passé, ce que tu as dû traverser. Ok? Oublie pas la leçon en fait. C'est ça. Tu es importante, tu as besoin de t'aimer et de t'apporter du bien-être à toi avant toute chose. Ok? Pour pouvoir aimer correctement les autres, on a besoin de cet amour-là de nous-mêmes déjà avant, donc pour nous, et aussi pour pouvoir aimer correctement l'autre. C'est important. Là, c'est ce qu'on vient vous dire. N'oubliez pas ça. Je dirais pas que c'est un blocage. Je dirais plutôt que dans le passé, ça vous a beaucoup porté préjudice et qu'ils vous disent juste, mais oublie juste pas, avance, vis ta vie, sois heureux, mais n'oublie pas la leçon que tu as apprise. Là, vraiment, ils viennent juste vous faire un petit rappel.
c'est pas réellement un blocage pour moi. Ok. Du coup, je vais prendre les dés pour vous. Allez, on va aller voir avec les dés ce qu'on peut nous dire. Alors, alors là, oui, effectivement, on peut nous parler de relations. Peut-être qu'il y en a qui attendent quelqu'un, d'accord? Parce que là, avec les dés, donc on a en premier la petite tête un peu indécise, là, un peu dans le doute. On a le point d'interrogation qui nous parle de doute. Et l'arbre. Et pour moi, l'arbre, c'est le lien. Là, pour moi, là, clairement, avec ces deux autres dés. Alors, attendez, je vais essayer de les prendre sans les faire tomber, de vous les montrer ensemble. Voilà. Pour moi, cette combinaison-là, c'est j'ai un doute qui revienne un jour, ou qu'elle revienne un jour. Voilà, c'est vraiment ça. Je me pose des questions, je suis dans le doute. D'accord? Et alors, pardon, mais j'ai juste jeté ces dés-là, mais je suis obligée de vous montrer ça parce que ça me fait trop rire. En fait, au dos, donc au dos, là, voilà, en fait, on a l'œil et la lampe torche et la clé. Et là, pour moi, clairement, ils sont en train de dire, bah, t'inquiète pas, voilà, et ton œil est bien ouvert et il y aura un éclaircissement et une clé pour ouvrir, voilà. Donc, ils vous disent pas si l'autre est là ou pas, par exemple, mais ils vous disent qu'il y aura un éclaircissement et une solution à ce problème-là. En tout cas, il y aura la clé pour ouvrir ce cadenas-là. Et voilà, donc ça, ouais, ça m'a fait rire en fait, parce que du coup, ils sont trop forts quand même. Ok, allez, donc ça, je vais les ranger. Hop. Et du coup, je vais vous laisser réfléchir à une question, s'il vous plaît, d'accord? Et puis, je vais y répondre avec donc, le livre que je vous ai présenté en début de vidéo. Donc, concentrez-vous bien, posez une question fermée où on peut répondre par oui ou par non. Voilà, une seule question. Et puis, donc si vous n'avez toujours pas trouvé la question, bah, je vous laisse mettre pause sur la vidéo. Et puis sinon, bah, pour les autres, on y va. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix du chien, quelle est leur réponse, s'il vous plaît? Alors, donc vous avez donc les cartes. Vous avez choisi le 4 de cœur. Ne soyez pas stupide. Voilà, on vous dit ne soyez pas stupide. Donc, c'est pas moi qui vous le dis, hein, c'est gris, donc je vous le lis juste. Voilà, je vous montre. Voilà. Ne soyez pas stupide. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire si la vidéo vous a plu ou pas, si elle vous a parlé. Likez, abonnez-vous, ça me fait plaisir. Et puis, je vous dis à très vite dans de prochaines guidances. Ciao! Donc on y va pour les personnes qui avaient fait le choix du petit Père Noël. Donc voilà, donc c'est à vous. Hop, je vais mettre là. Et donc on y va pour votre guidance. Donc on va prendre une carte comme ceci pour aller voir un petit peu votre énergie actuelle. D'accord? Allez, donc les personnes qui ont fait le choix du Père Noël. Alors, quelles sont leurs énergies actuelles? Allez, donc il y en a deux, je prends les deux. Donc on nous parle de l'amour véritable. Donc l'amour véritable vient à moi. Donc là, en bas, il y a des petites, en fait, voilà. Il y a le nom de la carte et puis ensuite il y a une petite... c'est des petits sortilèges en fait, c'est les cartes des sortilèges. Donc c'est l'amour véritable viendra à moi, ainsi soit-il. C'est la carte de 26, donc je vous le dis pour ceux qui aiment bien les... Voilà, le 6 et le 2, ça fait 8, ça nous parle aussi d'abondance, pas que, donc allez voir. Et aussi, on a la carte numéro 28. Donc le 10, c'est divin et on nous parle de connaissance. Donc laisse-moi me connecter au-dessus et en dessous. Laisse circuler la connaissance de ses ancêtres. Des ancêtres, pardon. Et on a avec la lampe d'Aladin. Voilà. Pardon, ça a coupé. Donc du coup, je vous disais, donc on nous parle d'amour véritable et donc de connaissance avec la lampe magique d'Aladin. Donc on parle d'amour et de magie. Ça me fait vraiment penser, encore une fois, dans mes vidéos, ça ressort souvent. Et les liens d'âme, en fait, des liens importants au niveau amoureux, d'accord? Donc bon, on va voir ce qui vient. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais bon, voilà, il n'y a pas que ça ne concerne pas que ça, mais voilà, il y a beaucoup de magie, d'amour, il y a quelque chose comme ça. Quand je dis magie, attention, hein, quand je parle de flammes jumelles, c'est jamais facile et sur le coup, on n'a pas vraiment l'impression que c'est magique, je vous assure, hein.
c'est assez dur comme parcours, c'est douloureux, mais effectivement, il y a une part de magie parce que quand on voit le lien comme il est intense et puissant, je vous assure qu'il y a quelque chose de magique. C'est un amour qui n'est pas... voilà, qu'on ne le vit pas, on ne peut pas le comprendre. C'est douloureux, mais c'est très, très, très puissant. Donc, du coup, on va prendre une carte des anges de l'Atlantide pour aller voir aussi au niveau énergie, hein, ce qui se passe pour vous. Qui avez fait le choix du Père Noël. Allez, donc, pour personne qui fait le choix du Père Noël, on en a deux. Donc, vous, c'est tout par deux. Hein. Alors, on a la grâce et on a l'extase. Wow. Donc, on a l'archange Gabriel et l'ange Raphaël. Donc, je vais montrer une par une. Donc, voilà, on a l'extase ici. Et ici, on a la grâce avec l'oie. Magnifique carte. Pour certains, pour certains, là, ce qui me vient, c'est qu'il y en a certains, je pense, qui sont en fin de parcours flammes jumelles. Ça parlera pas à tout le monde, on n'est pas tous dans des fins de parcours flammes jumelles, et encore moins en parcours flammes jumelles. D'accord? Donc voilà, prenez bien ce qui résonne, s'il vous plaît. Pour d'autres, je pense qu'il y a un amour. Donc pour certains, il y aura ceux que voilà, ils sont pas concernés pour les flammes jumelles. Il y en a d'autres, ça va être vraiment l'amour de soi. Vous avez réussi à vous connecter à vous-même, à vous apporter de l'amour, et aujourd'hui, en fait, vous êtes gracieuse avec vous-même et vous êtes en extase en fait de cette énergie en vous. C'est-à-dire vous vous sentez bien dans votre corps, vous sortez, vous prenez plaisir à vous préparer, à être qui vous êtes, à vous regarder dans le miroir, et franchement, ça vous fait du bien. Là, c'est vraiment ça qui ressort. Vous avez appris à vous connaître intérieurement et à vous accepter aussi extérieurement comme vous êtes. Et vraiment, ça vous fait vraiment du bien. Et vous avez bien raison. Ok. Du coup, là, je vais prendre une carte des émotions. Donc, c'est un jeu, c'est pas du tout un oracle ou un tarot, mais voilà, je me sers de plusieurs supports pour voir un petit peu, du coup, au niveau émotionnel, comment ça se passe. Ouais, image positive, hein, bah oui. Voilà. On a la carte de l'image positive. Vous voyez, donc en plus on a des montagnes, le sommet est pur, il est plein de neige, il y a le soleil, il y a l'arbre. Donc là, pour moi, vous avez fait un travail, vous êtes complètement équilibré et bien avec vous-même. D'accord? Vous avez monté ces montagnes, et comme l'eau, hop, qui redescend de cette montagne. D'accord? Voilà. Là, vraiment, ce qu'on me dit, c'est que les montagnes, ça représente les épreuves, mais avec pour vous, hein, en tout cas, avec le sommet blanc, là, on me dit, ok, vous avez purifié en fait vos blessures, voilà. C'est très bien pour vous. Il y a vraiment, voilà, ça n'a pas été facile, mais vous avez réussi et vous allez vraiment vous extasier, être dans la grâce par rapport à cette situation. Et voilà, tant mieux, parce que franchement, voilà, des fois c'est galère, que ce soit dans les relations amoureuses ou même dans notre vie du quotidien, des blessures qu'on a en nous, de l'enfance ou pas, mais bon, voilà, des fois on a des soucis avec la famille, avec des collègues, des amis, le boulot ou autre. Et voilà, c'est pas toujours simple de gérer tout ça quand on a des blessures, et même quand on n'en a pas d'ailleurs, mais bon voilà. Et du coup, là pour vous, ouais, c'est vraiment hyper positif. Allez, on va prendre une carte donc, de votre âme. On parle de méditer. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Donc là, on vous dit également de prendre le temps d'apprécier cette extase, cette grâce que vous ressentez quand vous vous sentez bien. Arrêtez-vous 5 minutes et dites-vous « Waouh !» Mais ouais, je me sens bien, ouais, je me sens vivante, je prends du plaisir à vivre, quoi, je kiffe ma vie. Alors pour vous, là, vous êtes des kiffeurs de life, hein. Franchement, je sais pas ce qui s'est passé, dites-moi en commentaire, mais là, il y a vraiment une énergie, quoi. Vous vous levez le matin, vous avez le sourire, ouais, vous me faites penser à la Belle au bois dormant, là. C'est vraiment ce truc de, voilà, je me lève, les petits oiseaux qui chantent, je me sens bien, vraiment cette sensation-là, très agréable. Ok. Alors, du coup, on va prendre les miroirs pour aller voir un petit peu, du coup, actuellement dans la matière, en fait, dans votre vie, qu'est-ce qui se passe, du coup.
ressortir pour les personnes qui ont fait le choix du Père Noël. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on parle de compromis. Je vous la montre. La carte du compromis, l'engagement. En tout cas, il y aura... Là, ce qui me vient, c'est que si compromis il y a, si engagement il y aura des discussions en amont de ce compromis ou de cet engagement. Ouais, on nous parle d'amour, clairement. Donc là, pour moi, on va avoir des discussions par rapport à une relation par rapport à un lien d'amour avec quelqu'un. Il y a des discussions, il y aura un engagement, mais avant, il y aura des discussions, des explications avec l'autre. Donc, vous ne serez peut-être pas tous concernés, hein, mais c'est ce que je... Ouais. Parce qu'on a l'accusation et on va regarder plus loin. Mais je pense que voilà, c'est quelqu'un je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, d'accord? Et que parce que avec la carte du compromis, la négociation, la conciliation, voilà, je pense que peut-être que vous allez être un peu à montrer l'autre du doigt, à dire ouais mais t'as vu ce que tu m'as fait, voilà, il y a quelque chose en tout cas. Bon, après, avec le compromis, les mains se serrent, hein, donc il y aura quelque chose d'acté, il y a eu des trahisons, peut-être que l'autre vous a trahi, il y a peut-être eu des mensonges, ça peut être vous vis-à-vis de l'autre aussi, hein, là je peux pas vous dire, à vous de mettre en fonction de votre situation, mais voilà, il y aura des discussions par rapport à des accusations ou des trahisons, vous allez parler de ça. Ça peut être autre chose, hein, voilà, mais en tout cas, je pense qu'il y a eu quelque chose dans une relation avec quelqu'un dans le passé, donc ça peut être une relation longue, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes vu plusieurs fois et puis ça n'a pas été plus loin, à vous transposer, hein. Alors, on nous parle d'enfants. Donc il se peut que vous ayez des enfants avec cette personne, il se peut que l'autre a eu des enfants aussi de son côté, et d'où ces accusations, cette sensation d'avoir été trahi par l'autre, ou peut-être que l'autre va revenir vers vous, vous avouez qu'il a eu des enfants, qu'il a refait sa vie, et du coup, voilà, en tout cas, bon, le compromis, et quand l'autre viendra vers vous pour vous parler, ce sera pour se mettre avec vous, hein. Donc voilà, peut-être que vous allez mal prendre certaines choses que l'autre va vous révéler. Après, on peut nous parler également avec l'enfant et la cigogne, on peut nous parler aussi de renouveau avec cette personne-là. D'accord? Un renouveau avec lui ou elle. Et on nous dit que voilà, vous aviez, en fait, c'était donc ceux qui connaissent les flammes jumelles, hein, c'est un peu typique du parcours. C'est long, c'est dur, c'est pas facile, mais voilà, c'est en gros une leçon, c'est apprendre à s'aimer soi-même avant l'autre pour pouvoir se réunir. Donc c'est bien plus vaste que ça, mais je vous résume en quelques mots. Pour d'autres, on vous dit que vous aurez tiré leçon du passé, de vos erreurs passées, ou qu'il y a une leçon qui a été comprise et que vous n'allez pas refaire les mêmes erreurs. Voilà, vous avez réussi. Et on a le temps de deck, donc effectivement, voilà, pour moi, il y a beaucoup de chances pour que ce soit des relations flammes jumelles, ça prend quand même du temps. Vous avez réussi à rester patiente pour certains, et là, du coup, ça arrive. Ok, du coup, on va aller voir avec celle-ci, voir un petit peu sur quoi ça vient appuyer. Bon, pour moi, effectivement, alors, voilà, je vous dis pas que forcément, vous allez vous remettre avec l'autre. Il y a un retour, vous aurez toujours la possibilité de fermer la porte. Peut-être qu'il y en a certains qui ne voudront pas du tout justement de l'autre parce qu'elles ont été trahies, etc. Et que justement l'examen, c'est qu'elles ont compris que l'autre se moquait d'elles et qu'elles fermeront la porte. Ça, c'est votre cœur qui va vous le dire. D'accord? C'est vraiment vous intérieurement. Allez, donc on y va pour voir sur quoi on va appuyer. Donc, pareil que pour le groupe, hein, il y a beaucoup de guérison d'âme en ce moment. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, il y a une guérison de l'âme, effectivement. Voilà, il y a une guérison de blessures aussi. Hein. Dans les relations flammes jumelles, on parle de blessures, des 5 blessures de l'âme. Hein. Ça coule de source. Là, pour moi, ce tirage, il est complètement clair, net et précis. On nous parle de culpabilité. Donc, il y en a certaines ou certains qui avaient de la culpabilité par rapport à cette histoire. D'accord ? On vous dit que vous avez guéri en fait de cette culpabilité. Et oui, si on nous parle de l'être spirituel, effectivement, les relations flammes jumelles, donc
c'est des relations spirituelles. C'est ça qui est compliqué. C'est pour ça que c'est long, que c'est dur, que ça fait souffrir. C'est parce que c'est avant tout un éveil spirituel. C'est vraiment un lien spirituel. Avant d'être un lien d'amour, c'est un lien spirituel. Et donc voilà. Après, bon, selon vos croyances, hein, attention. Moi, c'est mes croyances. Je vous demande pas de croire en tout ce que je vous dis. Je vous dis ce que je vois et je vous explique en fonction de mes croyances et de ce que je sais. Après, c'est vous qui prenez ou pas ce que je vous dis. On nous parle en d'autres decks de solitude. Ok, donc oui, vous êtes senti seul en fait pendant assez longtemps. Voilà, mais bon là visiblement ça va pas durer encore bien longtemps. Voilà, ou peut-être que pour certains vous aviez besoin de cette solitude aussi. Hein. Vous êtes senti seul, mais enfin c'est ce qu'on me dit là. On me dit ok, ils se sont sentis seuls, mais il y avait besoin de cette solitude pour aller chercher au fond de soi. Parce que parfois quand on est accompagné dans notre vie ou qu'on est entouré, bah voilà, on se dit allez, on se laisse un peu aller, on se dit allez c'est bon, je vais pas aller forcément, je me sens pas bien, mais ça va aller, ça va passer. Et puis voilà, vous essayez de vous occuper autrement. Et en fait, le fait d'être seul et de vraiment sentir, en fait, même si vous êtes entouré, voilà, c'est vraiment ça en fait. Quand on est dans les liens comme ça, même si vous êtes entouré de 10 000 personnes, vous vous sentez tout le temps seul. D'accord? Parce qu'il n'y a qu'un être qui vous manque. Et voilà, c'est comme s'il n'y avait personne en fait, même si vous êtes beaucoup entouré. Et c'est cette solitude-là qui fait que vous allez chercher au fond de vous vraiment, puiser plus profond de notre âme en fait, pour aller sortir et comprendre en fait. Voilà. Allez, donc voilà, je n'ai même pas eu le temps de demander, elles sont toutes tombées. Alors là, on nous dit qu'effectivement, pour certains, donc on a eu la carte des fausses promesses, d'accord, de la mauvaise voie et du coup du changement de voie. Donc peut-être que pour certains, ça a été tellement compliqué de vivre ça, d'accord, que vous aviez l'impression en fait que vous étiez fait une promesse, en fait c'était de plus penser à l'autre, de laisser tomber, d'arrêter tout ça, parce que c'était trop dur. Et finalement, ben, vous êtes rendu compte avec le temps que ben, vous étiez sur la mauvaise voie en faisant ça, parce que même si vous essayez, vous ne pouviez pas oublier. Et on vous dit que du coup, vous décidez de rechanger du coup de voie. Voilà, alors pour certains, c'est possible que ce soit ça. Pour d'autres, on vous dit qu'effectivement, le fait d'aller puiser au fond de votre être, parce que c'est reste une relation. Pour moi, là, il y a de fortes chances que le tirage concerne uniquement les flammes jumelles. Vu de ce qui sort, même en bas. Voilà. Donc là, voilà, ce qu'on vous dit, c'est que c'est un lien, une relation spirituelle, et ça vous a permis en fait de en gros, de vous respecter, de plus vous faire de fausses promesses, d'accord? De vous rendre compte que dans votre vie, en fait, sans parler de l'autre, hein, mais que dans votre vie, il y a des choses qui n'allaient pas, qui ne vous convenaient pas, en fait. Et du coup, vous changez de voie, d'accord? Parce que vous êtes rendu compte que, par exemple, dans le travail, ce que vous faisiez ne vous plaisait pas. Mais ça a été amené par ce lien, en fait. Vous avez été tellement puisé au fond de vous que c'est comme si l'autre, par son absence, vous a réveillé vous-même. C'est vraiment ça là, qui sort. C'est très fort, très beau. Très très joli. Ok. Donc du coup, je vais ranger ces cartes. Voilà. Je vais ranger ces cartes. Et puis, hop. Pardon. Et donc, on va aller voir avec celle-ci quel est l'éventuel blocage, d'accord? Si on a un, quel est l'éventuel blocage pour vous qui avez fait le choix du Père Noël? Alors, on nous dit d'oser. Oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire, 3, 2, 1 et lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Donc là, clairement, oser, d'accord? Donc ça peut nous parler quand l'autre reviendra vers vous, osez peut-être aller vers lui, osez lui parler, osez vous ouvrir à lui.
On peut nous parler aussi, on a parlé de changement de voie, donc osez vous lancer dans autre chose aussi, changer de direction dans votre vie. Parfois ça fait peur parce que c'est l'inconnu, mais en fait si vous ne passez jamais à l'action, que vous ne faites rien en dehors de vos zones de confort, ça va être compliqué pour vivre de nouvelles expériences et de transmuter ou transcender votre vie en fait, hein. Donc voilà, osez. Donc c'est pas vraiment un blocage quoi, mais peut-être que vous avez pas mal de peur et envie de passer au-dessus quoi. Ok, du coup, on va prendre des dés. Alors, je vais prendre ceux-là. Hop. Voilà, on va le mettre là-dessus. Alors là, vous avez eu le trou de la serrure, la petite bulle et la loupe. Donc là, ce qu'on peut me dire, c'est clairement, vous avez déjà la clé, d'accord? Là, on vous montre le trou de la serrure. La discussion, d'accord? La discussion. Il y a une discussion qui va vous permettre, en fait, avec la loupe, de voir le trou de la serrure et de pouvoir y entrer la clé et d'ouvrir quelque chose. C'est clairement ça, en fait. Là, ce qu'on vous dit, c'est que, par exemple, l'autre a la clé et vous avez la serrure. Et que ce qui vous relie tous les deux, c'est cette fameuse discussion qui a besoin d'avoir, de communication. Et elle va se faire et ça vous permettra de mettre en lumière et la clé et la serrure et de pouvoir débloquer la situation. Là, clairement, c'est ce qu'on vous dit pour vous. Ok. Et ensuite, je vais prendre le livre. Donc, si vous n'avez pas regardé le début de la vidéo, c'est un livre en fait d'oracle où le but c'est de poser une question et donc j'ouvre une page au hasard pour vous et puis je réponds à cette question à travers le livre. Donc je vous laisse réfléchir à la question pendant que je range les cartes. Voilà, réfléchissez bien, une question fermée, on puisse répondre par oui ou par non. Et puis on va y aller, donc si vous n'avez pas réfléchi, je vous laisse mettre pause comme je viens de vous le dire. Et puis on y va pour vous qui avez fait le choix du Père Noël. Alors, quelle est la réponse à votre question? Alors, la voyante. Donc, c'est la carte de la voyance. Et donc, la voyante vous conseille de demander l'avis d'une connaissance lointaine. La voyante vous conseille de demander l'avis d'une connaissance lointaine. Alors, je vous y mets comme ça. Si vous voulez mettre pause et relever ou relire, voilà. Donc, voilà pour vous qui avez fait le choix du Père Noël, donc un très beau tirage, j'espère que ça vous parlera, que ça correspondra à votre situation. Je sais que peut-être que ce choix-là ne correspondra pas à beaucoup de personnes, mais bon, s'il est là, c'est que ça devait, il y a un message qui devait être transmis. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, vous abonner, et puis voilà. Je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Ciao! Donc on y va pour le dernier choix, donc les personnes qui ont fait le choix du Batman. Voilà, le Batman. Et hop, c'est parti pour votre guidance. Donc, où en êtes-vous actuellement? Donc on va aller voir avec ce jeu-là des sortilèges un petit peu au niveau énergétique. Wow, la beauté! Donc vous êtes très beau et belle. Donc on vous dit, ma silhouette est divine, je permets à ce qui est à l'intérieur de briller. Ok, donc on va aller voir plus en détail. Donc il y a peut-être des personnes qui se sentent bien, qui acceptent physiquement, qui s'acceptent comme elles sont. Et puis il y en a peut-être d'autres au contraire où là ça bloque. Donc on va aller voir un peu plus de détails avec les autres cartes. D'accord, vous êtes nombreux et nombreuses pour me canaliser sur une carte comme ça, je ne peux pas. Je veux pas le faire surtout parce que du coup ça ne correspondra pas à tout le monde. Ok, on nous parle du silence intérieur, pouvoir de la relaxation. C'est une super belle carte. Donc pour moi c'est plus des personnes justement qui ont fait la paix avec elles-mêmes, c'est ce qui me vient. Vous avez fait la paix avec vous-même. Peut-être que dans le passé vous vous appréciez pas comme vous étiez et aujourd'hui
et ben vous commencez de mieux en mieux à vous accepter physiquement. Allez, je vais en reprendre une de ce jeu-là, parce qu'ils me disent d'en reprendre une de celui-ci. Donc pour vous qui avez fait le choix du Batman. Donc on a la visualisation créatrice. Le pouvoir de l'intention et de la visualisation. Donc là, avec la chouette et puis voilà, la carte comme elle est présentée, pour moi, on parle beaucoup d'intuition. Vous avez beaucoup d'intuition aussi. D'accord? Peut-être que ce fait de vous accepter comme vous étiez, de faire la paix avec vous-même, vous amenez une certaine perception différente des choses. D'accord? Vous êtes beaucoup plus positif. Du coup, bah, vous visualisez, vous mettez des intentions positives et ça va vous revenir positivement. Ok, on voit cette grosse boule d'énergie en fait, dû à cette acceptation de vous-même, le fait de faire la paix avec votre corps, votre image, votre être, vous a permis d'avoir une énorme boule intérieure énergétiquement positive qui va vous amener de belles choses. Ok, et donc c'est ce qu'on va aller voir. Donc on va prendre quand même une carte des messages de ton âme pour aller voir votre âme, ce qu'elle vous dit actuellement. Hop, sur mon bras. Et c'est mes... J'adore quand les tirages qui sont classe. Enfin classe, ils sont... C'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire clean, pardon. Et j'ai dit classe. Alors, on vous dit, regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Donc là, vraiment, c'est ça. Voilà, vous avez déclenché quelque chose. C'est-à-dire, vous avez pris conscience qu'il fallait vous aimer vous d'abord pour pouvoir aimer les autres et pour pouvoir vous faire aimer les autres. Et là, vraiment, donc soit vous en avez eu conscience, soit non, et vous allez vous en rendre compte. Du fait de vous aimer, de vous accepter comme vous êtes, les gens ne vous verront plus comme avant et ne viendront plus de la même manière vers vous. Et en plus, vous allez attirer des gens qui ont les mêmes vibrations que vous, c'est-à-dire que souvent, quand on fait un gros changement comme ça dans notre vie, alors il y a des gens qui restent, hein, et puis il y a d'autres qui s'en vont et d'autres qui arrivent. Parce que voilà, c'est comme ça, énergétiquement, on s'attire les uns les autres, on est tous plus ou moins reliés. Et ben quand voilà, vous faites un gros changement vous, et ben il y a d'autres personnes, si ces personnes-là autour de vous ne changent pas aussi, ben, elles vont s'éloigner, il y en a d'autres qui vont arriver. Ok, allez, du coup, on va prendre une carte de ce jeu-là qui est un jeu d'émotions. Donc qui n'est absolument pas un tarot ni un oracle, mais je m'en sers, voilà, et je le trouve bien. Donc pour les émotions, etc., c'est bien. Donc on va aller voir. Allez, on a le coquillage, donc c'est magnifique parce que là ce qui me vient c'est que j'entends vous êtes comme une magnifique perle nacrée dans une coquille. Les perles, elles sont dans quoi comme coquille? Enfin bon, ouais, bref, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est comme si vous aviez ouvert la coquille en fait dans laquelle vous étiez enfermé depuis très longtemps et que vous avez trouvé un magnifique bijou. D'accord? C'est vraiment ça, c'est très très beau pour vous. Très très beau. Ok. Allez, du coup, on va aller voir actuellement donc ce qui se passe. On va prendre les miroirs. Ah, on va prendre l'indigo. Avec hop là, l'indigo. On va aller voir pour vous qui avez fait le choix du Batman, qu'est-ce qui se passe. Donc déjà, voilà, vous êtes positif, il y a des bonnes vibes, ok. Actuellement, ça va bien. Et oui, forcément, qu'on s'accepte comme on est et qu'on décide de s'accepter. Alors, ça nous met des bonnes énergies. Vous avez la protection d'Archange Michael, donc des anges, des archanges, des défunts, voilà, etc. J'en passe de l'univers selon vos croyances. Vous êtes protégés. Ensuite, on a le foyer, d'accord? Donc ça peut être protection dans la maison aussi, si vous avez des enfants, conjoints et autres, pour vous-même. Et on vous parle aussi au niveau intérieur, c'est-à-dire vous avez fait un gros travail là, et vous êtes protégé par rapport à ça. Le foyer représente aussi notre intérieur en fait. C'est pour ça que des fois quand on n'est pas bien, qu'on est stressé, on va se mettre à faire le ménage, à tout ranger, ça va ensemble. Donc voilà, déclaration d'amour, ok? Donc le je t'aime. Donc là pour moi, vous dites je m'aime, je me trouve jolie, je m'aime, je m'accepte, etc. On peut aussi parler quelqu'un peut-être qui va vous faire une déclaration d'amour également. Il est possible, je vous rappelle, c'est du général, donc ça, voilà, à vous de voir.
On nous parle d'écrit. Donc il est possible que quelqu'un va vous écrire pour vous dire, pour vous donner, faire une déclaration d'amour. C'est possible. Ok. Peut-être que vous, en fait, vous avez aussi, vous êtes servi, vous avez écrit peut-être sur un papier, voilà. Peut-être vous êtes quelqu'un pour sortir des choses ou voilà, vous écrivez peut-être. C'est possible. On peut nous parler aussi de personnes qui écrivent des livres, qui écrivent des histoires. Peut-être que vous allez écrire pour raconter votre histoire. Avec le travail qui sort là à côté de l'écriture, peut-être que vous avez beaucoup écrit lorsque vous étiez pas bien, ça vous a aidé en fait à évacuer toutes ces choses-là. Je prends une dernière carte. Peut-être que vous êtes, enfin, parce que là c'est le présent, donc on peut effectivement là parler qu'il y a du mieux intérieurement, d'accord, vous êtes protégé, mais que c'est les bonnes ondes ne sont pas que dans votre mental, c'est intérieur, c'est ancré en vous, que vous aimez, que vous acceptez, et avec ça on peut nous dire que ça c'est arrivé suite au fait que vous avez travaillé, vous avez beaucoup écrit, il y a eu quelque chose. Et on nous dit qu'alors avec le contrat à durée déterminée, il se peut qu'il y ait eu des écrits par rapport au fait qu'un travail se soit arrêté, c'est possible. Je vous donne toutes les situations, d'accord? Il est possible aussi que suite à des écrits, d'accord, vous avez entamé un travail sur vous-même et que du coup il y a quelque chose qui a pris fin. Donc ça peut être voilà, une relation, un schéma répétitif, une habitude que vous aviez, des fausses croyances, voilà, à vous de voir en fonction de votre situation. On nous parle quand même de communication. Donc pour moi, il y a de la communication et un échange de communication. Donc voilà, après ça peut être avec quelqu'un, un homme ou une femme, si voilà, dans le but de se mettre en couple, d'un ex, d'amis, voilà. Donc là, derrière, on avait la beauté. Donc je regarde parce que ce qui me vient aussi, c'est que j'ai l'impression que le fait d'avoir déclenché tout ça, vous allez être très entouré en fait, d'accord? Vous émanez une beauté, mais c'est pas qu'une beauté physique, c'est une beauté aussi intérieure, en vous, d'accord? Et vous allez attirer beaucoup de personnes. Parce que les réseaux sociaux, enfin avec l'ordinateur, ça me fait penser aux réseaux sociaux en fait. Donc j'ai aussi cette sensation que il y aura beaucoup de gens autour de vous, d'accord? Ok. Du coup, je vais les mettre à la suite et on va aller voir avec d'autres cartes. Donc voilà, en fait, je suis venue à une conclusion et aujourd'hui, j'acte ça. Je vous l'annonce officiellement. À chaque fois que je fais des vidéos, on parle d'amour, hein. Donc je sais pas s'ils m'ont choisi moi pour parler d'amour, et tant mieux, ça me va très bien, hein. Mais du coup, à chaque fois, j'essaie de trouver des thèmes rien à voir et ça sort toujours l'amour. Donc bon, là, le thème était qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Donc c'est votre vie, je n'y peux rien. Et tant mieux pour vous s'il y a des relations amoureuses ou autres. Mais des fois, je trouve des thèmes, mais pas du tout, voilà. Et en fait, ça sort quand même. Donc, je pense être destinée à vous raconter, enfin, à vous faire des guidances par rapport à ça. On a encore l'être spirituel qui ressort, et est déjà sorti tout à l'heure, et même celle d'avant, il me semble. Ok, c'est que là, vous êtes connecté pas qu'à votre mental, il y a aussi connexion à votre âme, en fait, d'accord? Vous êtes une belle âme, on vous dit que vous êtes une magnifique personne sur tout point, ok? Alors, on nous parle de dirigeant, ok? Donc là, on peut nous dire que vous êtes fin prêt à diriger votre vie comme vous l'entendez. On peut nous parler aussi peut-être d'entreprises à venir, pourquoi pas, vous mettre à votre compte. Il est possible peut-être que justement avec l'écriture et le travail, on peut aussi nous dire que vous allez peut-être écrire, vous êtes peut-être écrivain, peut-être que vous aurez un métier par rapport à de l'écrit. On nous parle de beauté également avec la communication, mais surtout Internet, enfin l'ordinateur. Peut-être que vous allez faire des vidéos Insta ou autres de maquillage, des choses comme ça, c'est possible, hein. En tout cas, tout ce qui a trait à la beauté. On peut nous parler également peut-être avec la beauté et l'écrit mélangés. On peut nous parler peut-être
Ça me fait penser un peu à de la magie, il y a des petites paillettes, ça brille, c'est joli. On peut nous parler de livres pour enfants, de livres romantiques, d'histoires d'amour, peut-être conter des histoires d'amour aussi, écrire des livres romantiques. Voilà, après, à vous de voir, hein, ça peut être aussi ça, je donne toute situation possible. Hein. Ok, et il y en a les écrits, je vous mens pas, hein. Franchement, regardez. Hein. Je ne vous mens pas, il y a beaucoup d'écrits, beaucoup de choses. Alors peut-être peut-être qu'il y aura une communication de quelqu'un, il y aura beaucoup de choses à dire aussi. Ça me vient là. Il y aura peut-être beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, si vous aviez en tête d'écrire des livres ou de faire des choses comme ça, allez-y parce que ça ressort. Ça ressort. Hein. Allez, j'en prends une dernière comme ça et je vais prendre les autres pour aller voir ensuite. On a la carte de la trahison des idées. Alors, là, je la prends pas comme ça du tout. Hein. Moi, avec ces fleurs, en fait, qu'il y a, voilà, parce que c'est des fleurs hein, qu'il y a dans la tête, hein, dans le mental, pour moi, on vous dit que vous êtes une personne très créative. D'accord. Donc, si vous aviez un doute sur votre créativité, n'en doutez plus, vous êtes doué pour ça. Hein. Avec le pouvoir que je vous disais, alors avec le pouvoir de l'intention et de la visualisation, voilà, hein, c'est aussi la création d'imagination, etc. et de la créativité. Donc pour écrire des livres, je suppose que c'est des qualités qui sont très utiles. Voilà. En d'autres decks, on nous parle de tromperie et d'adultère. Peut-être effectivement que là on vient nous dire que aujourd'hui vous aimez, etc. Mais peut-être que ce qui vous a mis dans cet état-là et que donc avant de faire ce travail-là, peut-être que dans cette vie-là vous avez été trompé ou il y a un adultère dans une relation avec quelqu'un hein, qui vous a comment dire comme rabaissé ou fait vous sentir rien ou personne, d'accord peut-être inconsciemment, peut-être sur le coup vous êtes mis en colère et puis c'est passé, voilà, et vous y pensiez plus. Et en fait, c'est pour ça que ça a été long ce travail-là, c'est parce que vous ne saviez pas vraiment, vous n'avez peut-être pas conscience vraiment que c'était ça qui vous avait impacté. Mais voilà, il est possible. Ok. Après, pour d'autres, eh bien, peut-être vous avez entamé un travail justement suite à de la tromperie ou de l'adultère. Et si on nous parle d'une relation amoureuse, peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient s'excuser suite à une tromperie, un adultère. Il est possible aussi. Voilà. Après, à vous de faire en fonction de votre situation. Allez. Alors, on nous parle de haute responsabilité et d'effort. Donc là, ce qu'on me dit avec les montagnes, c'est que ça a été quand même assez compliqué d'en arriver là aujourd'hui, d'accord? Ça a été quand même compliqué. Vous avez des épreuves à surmonter, ça n'a pas été facile. On vous a pas lâché le boulot. Là-haut, ils vous ont dit, faut que tu y arrives, tu es capable de le faire, donc tu vas y arriver. Même si vous avez eu des doutes, voilà, je vous vois marcher à contre-vent avec une tempête de neige, là, vous avez eu froid, vous avez eu peur, ça a été dur, mais vous y êtes arrivé. Et du coup, on vous dit que voilà, en fait, là, ce qu'on est en train de vous dire avec la carte de l'effort, c'est que, vous voyez, ça refleurit, vos efforts, ils ont payé, ça va venir, ou ça arrive, c'est arrivé, ou ça arrive. Voilà. Ok. On va en prendre une dernière. Donc pour vous qui avez fait le choix du Batman. Du coup ça me fait rire parce qu'en plus c'est le super-héros. Il y en avait d'autres mais j'ai choisi Batman. Et c'est le seul super-héros que j'ai mis dans le tirage. Et effectivement, quand je vois certaines cartes et en fait quand je vous vois au niveau énergétique aujourd'hui et quand je vois certaines cartes etc. Vous êtes un super-héros, je vous le dis parce que voilà. Et en plus, deuxième chose que je veux vous dire, c'est que le super-héros, Batman aussi, c'est quelque chose pour... c'est de la fiction, hein. C'est une histoire qui a été inventée. Ça me rappelle un peu ce fameux truc de livre d'enfant. Ça me rappelle aussi ce fait de conter des histoires, de raconter quelque chose, d'accord quelque part. Avec la visualisation et la paix, la relaxation, cette personne, bon bah là, elle a un château de sable dans les bras, d'accord mais elle pourrait tout aussi bien avoir un livre.
d'accord? Le livre, la lecture fait du bien. Parfois on n'est pas bien, on prend un livre et on rentre dans l'histoire complètement. On s'y met dedans et franchement ça fait super beaucoup du bien. Je parle pas bien français, hein, désolée. Je m'exprime comme je suis comme ça, voilà. Ça plaît pas, bah désolée. Mais c'est comme ça, je suis moi. Allez, j'en prends encore une autre. Bah, il y en a 2 qui sont tombées, donc on les prend. On a le conquérant de la guérison. Donc là, voilà, on vous dit que bah, vos efforts vous ont amené une guérison. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Magnifique. Et on vous dit que vous aurez l'aide d'une personne, ou vous avez été aidé du moins là-dedans, et ça continuera. Donc ça peut être une personne décédée, ça peut être une personne de votre famille, de votre entourage, un ami. Voilà, à vous de voir après en fonction. Et en dos deck, on a la mauvaise voie, donc on vous dit peut-être que vous étiez sur une mauvaise voie, mais que voilà, vous allez bifurquer du coup sur le bon chemin maintenant. Vous êtes aidé là-haut, en fait, on vous dit que vous êtes aidé là-haut pour... il vous dirige en fait vers la voie qui vous convient le mieux et pour que vous soyez heureux dans votre vie. Alors là, je pense qu'on parle plus de professionnel. Mais après, toujours pareil, prenez en fonction de votre situation ce qui résonne en vous. Ok, donc je vais ranger ces cartes et puis on va aller voir un petit peu le blocage, s'il y en a. D'où vient-il? Je vais juste prendre les miroirs pour aller voir un petit peu par rapport à... Parce qu'il y a plusieurs situations qui peuvent être... il y a plusieurs situations et ils me disent de prendre le miroir pour aller un peu compléter par rapport à ce qui se passe actuellement dans votre vie. D'accord? Pour avoir des indications supplémentaires. Donc on nous parle de naissance. Donc certains ont peut-être mis naissance à un enfant. Vous êtes peut-être enceinte, vous êtes peut-être futur papa ou papa. D'accord? On peut nous parler de naissance d'un projet également, de naissance de quelque chose. Il y a une naissance. Alors peut-être que c'est la naissance de votre nouveau vous aussi, hein. Ça peut être ça également. Tout comme une personne qui vient d'accoucher, hein, quand on devient parent, même si on l'est déjà, un premier enfant ça change la vie, deuxième enfant aussi, hein. Enfin moi j'en ai qu'un, mais je pense que voilà. Allez, pour vous qui avez fait le choix. Alors on nous parle d'argent, donc on peut nous dire également aussi que il y a un renouveau dans un projet et peut-être que ça va vous apporter de l'argent, d'accord? Pour d'autres, et ben voilà, peut-être que vous avez accouché ou vous allez accoucher, et puis il y a l'argent aussi qui arrive, l'abondance, peut-être de l'abondance également, hein, quand on a un bébé, ben, il y a plein de choses, hein, il y a plein d'émotions, plein de choses. On nous parle de retard. Donc pour certains, peut-être il y a eu des retards dans des projets, mais qu'on vous dit que ça va arriver, l'abondance, l'argent va arriver. Pour d'autres, et ben, peut-être que du fait de cette naissance, vos finances, enfin, là je le verrai pas comme un retard, mais peut-être que bah oui, un bébé coûte cher. Vous aviez décidé d'acheter, de faire des achats ou de mettre l'argent de côté, et puis, bah, avec l'arrivée du bébé, c'est pas possible. Voilà, peut-être qu'il y a eu des retards financiers par rapport à des papiers dus à un projet ou dus à une naissance. Peut-être que vous avez demandé une allocation ou autre et que il y a des retards suite aux événements actuels, hein. Effectivement, suite au confinement, c'est un peu le bazar, voilà. Peut-être aussi que le retard, parce que l'argent, ça représente aussi l'abondance, c'est la roue, hein. Peut-être que suite à une naissance ou à un projet, un début de projet, vous avez l'impression que la situation actuelle retarde en fait l'abondance, le fait, alors pour les personnes qui viennent d'accoucher, le fait de ne pas avoir de leur famille, le fait de ne pas pouvoir voir du monde, le fait de ne pas partager son bonheur avec les nôtres, ça peut être ça peut être aussi dans un projet, voilà, de ne pas pouvoir continuer d'avancer sur ce projet-là, que les rendez-vous soient annulés, etc., prendre du retard. Enfin bon, voilà. Allez, encore. Pour les Batman, on vous dit que de toute façon, il y a une protection par rapport à ça, d'accord? Donc même s'il y a du retard, vous êtes protégé, ok?
Alors, donc on nous dit que donc, on a la carte de la fatalité. On nous parle de l'homme. Je continue, hein, je regarderai après. Donc pour certains, on va nous dire effectivement qu'il y a du retard par rapport à un nouveau départ et de l'abondance avec un homme, d'accord? Que du coup vous êtes protégé par ça. Et avec la fatalité, cette carte-là, c'est vraiment... Alors ce qu'on peut nous dire, c'est que si vous pensez à quelqu'un là actuellement, hein, dans votre tête, et que vous sentez effectivement, vous avez envie d'un nouveau départ avec quelqu'un, mais que vous voyez que ça arrive toujours pas, que ça vient pas, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça, et que cet homme-là, en fait, il est comme ça actuellement de sa vie. Ça veut dire que voilà, il y a tout qui est en train de tomber, son château de cartes s'effondre pour du mieux pour lui. Hein. C'est l'univers qui s'en est mêlé là carrément. Hein, vous savez, on a tous des périodes dans notre vie où la voiture tombe en panne, ou je sais pas moi, tu perds ton permis, ou voilà, ta voiture elle tombe en panne, t'as pas l'argent pour en racheter une, tu te retrouves sans boulot, enfin voilà, catastrophe générale quoi, tout à refaire, il n'y a plus rien qui va. Ou alors, bon, moins important que ça, il y a d'autres choses, mais voilà, qu'on a l'impression que le sort s'acharne sur nous, c'est vraiment ça. C'est pour nous dire, tu ouvres pas tes yeux en fait, là, tu comprends pas ce qu'on te dit. Ok, donc cet homme-là, il est dans cette situation actuellement. Il est possible, hein. Voilà, parce qu'il doit prendre un choix, il doit prendre une direction, d'accord? Et donc c'est pour ça que vous avez l'impression qu'il y a du retard. En fait, c'est pour votre bien aussi, d'accord? Ok, on a une dernière. Et voilà, on vous dit que c'est pour... ça féconde en fait... attendez. En fait, première carte qui est sortie, c'était la naissance. Et effectivement, avant que le bébé vienne, hein, bébé est dans le ventre. Voilà. Et donc là, on vous dit que tout ce qui se passe là pour cet homme, vous avez l'impression d'être dans le retard, mais en fait, c'est pas du retard. C'est que en gros, c'est comme si il portait le bébé en lui, d'accord? Et que pour qu'il puisse naître, ça prend du temps. Un bébé se fait pas en un mois, hein, vous le savez toutes et tous. Et ben voilà, en fait, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc voilà, s'il y avait une relation amoureuse dans les personnes qui nous regardent, c'est plus là en bas qui vous concernera, je pense. Après, bon, prenez toute la vidéo, hein, à vous de voir. Mais on nous parle d'amour, donc il y a de l'amour avec un homme, effectivement, pour certains. Et puis d'autres, c'est vraiment l'amour de vous-même, un travail pour vous, en vous-même. Ok. Et donc si c'est le cas, pour ceux que ça parle, donc ils seront concernés, ceux que j'ai dit, si c'est l'amour de vous-même, d'accord, qui a un travail, etc. Voilà, on vous dit que donc vous pouvez vous orienter vers l'écriture, alors faire des livres pour enfants, l'écriture de romans ou un métier en rapport avec de l'écriture ou du dessin, parce que bon, la plume, on nous parle d'écriture, mais ça peut être aussi du dessin. La beauté me fait penser à la créativité. Donc voilà, et peut-être qu'on vous dit également que le support des réseaux sociaux vous aideront. D'accord? Peut-être que vous faudrait créer une page Instagram, Facebook ou autre pour vous faire connaître. D'accord? Pour poster vos travaux artistiques. D'accord? Voilà. Ok, allez, je vais ranger tout ça. Je vais prendre les dés pour vous. On va aller voir avec les dés ce qui ressort. Voilà. Sur la beauté. Allez, on prend cette fois. Allez, pour vous qui avez fait le choix du Batman, qu'est-ce que veulent nous dire les dés? Alors là, clairement, bon, on nous dit que l'équilibre est en train de se prendre, d'accord? Avec l'abeille, ça me fait penser à voilà, l'équilibre. Voilà, vous voyez, la balance, elle n'est pas tout à fait équilibrée, mais c'est en train de se mettre en place pour vous, pour que vous puissiez prendre votre envol. Là, c'est vraiment ça qu'on me dit avec l'abeille, hein, pour que vous puissiez prendre votre envol, d'accord? Vers de beaux jours. En fait, là, c'est un arc-en-ciel, on ne voit pas très bien.
Mais en fait, c'est un arc-en-ciel. Donc, vers les beaux jours, l'arc-en-ciel représente l'élévation déjà pour moi. De l'élévation, des couleurs, de la joie de vivre, du bonheur. Ça représente aussi un peu ce côté créatif. Il y a plein de couleurs dans un arc-en-ciel, d'accord. Ça peut représenter aussi d'être lié à la terre et au ciel. Donc, ça représente encore une fois cette notion d'équilibre, d'être ancré à la terre et d'être connecté à l'univers. Voilà. Donc c'est très très beau, voilà, pour vous. Je les range. Et du coup, donc, comme pour les autres guidances d'avant, je vais vous demander de réfléchir à une question dans votre tête. C'est avec mon livre des oracles, je vais y répondre en fait. Donc je vais vous lire la réponse. Donc du coup, je vous invite à réfléchir à votre question. Si vous ne l'avez pas encore, je vous laisserai mettre pause sur la vidéo, d'accord ? Et puis, on va y aller pour ceux qui ont posé leurs questions. Concentrez-vous bien, une question fermée. Et on y va pour vous. Donc, quelle est la réponse pour les personnes qui ont fait le choix du Batman, s'il vous plaît? Ok. Et donc, on parle d'astrologie. Donc, c'est la carte de l'astrologie. Et on vous dit, Pluton, la planète de la transformation, vous demande de renoncer. Donc, Pluton, la planète de la transformation, vous demande de renoncer. Alors, hop, je vous montre. Je vous laisserai mettre pause sur la vidéo si vous voulez la relire ou la noter. Et donc, voilà pour vous. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette guidance. Je vous invite à laisser des commentaires pour me dire un petit peu si ça résonne ou pas. Si ça vous a parlé, je le rappelle encore une fois, prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Les guidances ne peuvent pas correspondre à tout le monde, même si je fais des choix et que j'en fais par exemple comme là 3, voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc j'en ferai régulièrement, retournez voir régulièrement pour voir si vous tombez sur une vidéo qui vous correspondra. En tout cas, voilà, les commentaires, les likes, les abonnements me font plaisir. Ça me permet de voir mon travail, s'il vous plaît ou pas, etc. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!